Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais aborder les questions de pension alimentaire et subside. Nous entendons souvent parler de pension alimentaire et subside. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'un des effets de la séparation ou du divorce des couples, c'est sans doute la garde des enfants, l'avenir des enfants. Alors, lorsque le couple, pour une raison ou une autre, se sépare, les parents discutent le plus souvent de la garde des enfants. Qui est-ce qui doit garder les enfants et qui ne doit pas garder les enfants? Bon, dans notre contexte africain également, c'est bien connu. On dit que si la femme quitte son mari ou si le mari se sépare de sa femme, le plus souvent les enfants à bas âge se retrouvent avec la maman et les enfants qui sont un peu âgés restent avec le papa. Donc dans notre contexte africain, même déjà nous connaissons ça. Et qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça? La loi a également prévu ça parce que ce sont les effets de la séparation, ce sont les effets du divorce. L'article 402 du Code des personnes et de la famille dit que la garde de l'enfant est assurée par l'un des deux parents, en fonction bien sûr de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que le papa ou la maman, l'un ou l'autre des parents, est riche, c'est pas parce que le parent a une bonne position sociale qu'il doit forcément avoir la garde de l'enfant. Et les deux parents doivent normalement discuter, même si c'est pas évident dans la majorité des cas, ils doivent discuter qui doit assurer la garde de l'enfant. Et tout ça dans l'intérêt supérieur. Voilà, parce que le plus souvent, d'autres femmes, après le divorce ou après la séparation, se marient, tout comme les hommes aussi se marient. Est-ce que les enfants doivent être avec leur maman qui a décidé de se remarier? Est-ce que les enfants doivent être avec leur papa qui a décidé également de se remarier? Bon, toujours est-il que la loi ne force pas. Mais ce qui est encore plus recommandé, c'est de faire en sorte qu'après la séparation, les enfants de moins de 7 ans soient avec leur maman. Voilà, la maman doit assurer la garde des enfants de moins de 7 ans. Bien sûr, dans l'intérêt supérieur de ces enfants. Et la moralité, les conditions financières, la stabilité, ce sont des éléments qui entrent en droite de ligne pour assurer la garde de l'enfant. Mais c'est pas une parole de prophétie, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Parce qu'on entend le plus souvent dire, bon, j'attends les 7 ans pour demander la garde de mon enfant ou des trucs comme ça. Non. On a dit c'est en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. L'enfant peut avoir moins de 7 ans, mais ne se sent pas mieux avec la maman. Parce que tout simplement, ses conditions sociales, sa moralité et son entourage ne permettent pas d'assurer une bonne éducation à l'enfant. Donc, ce n'est pas étonnant de voir un enfant de moins de 7 ans. Et ce n'est pas étonnant de voir un père assurer la garde de ses enfants de moins de 7 ans. Ce n'est pas étonnant de voir un enfant de moins de 7 ans confié à une autre personne proche de la famille, autre que le papa ou la maman. Parce que l'éducation dans une famille est encore mieux par rapport à l'éducation institutionnelle qui est le dernier recours, sans doute pour l'épanouissement de l'enfant, pour son intérêt supérieur. Alors, la loi dit également que le parent qui n'est pas gardien, entendez par le parent qui n'est pas gardien, le parent chez qui les enfants ne vivent pas. Donc le parent gardien, c'est le papa ou la maman chez qui les enfants vivent. C'est lui qui est le parent gardien. La loi dit que le parent non gardien doit contribuer également à la charge des enfants à travers ce qu'on va appeler la pension alimentaire. Donc les gens craignent les services de l'action sociale le plus souvent à cause de la pension alimentaire. Non, il faut approcher les services sociaux. Il n'y a rien de sorcier. Vous discutez, vous allez trouver qu'il n'y a pas de sorcier, il n'y a rien de contraignant, il n'y a rien qui puisse vous amener à haïr, à détester les services de l'action sociale. Il faut les approcher, vous allez comprendre mieux. Je ne vais pas
m'étaler sur ça dans cette vidéo, mais nous allons parler de la pension alimentaire. La pension alimentaire, c'est quoi? C'est la contribution que le parent non gardien assure pour la survie de l'enfant, pas de la maman. Ah oui, parce que on entend souvent certaines femmes qui disent voilà, il m'a quitté et il demande de l'argent. Bon, il demande que le monsieur contribue pour qu'elle paye sa maison, elle paye son courant. Non, voilà, si vous êtes séparés, si vous avez divorcé, vous ne vivez plus ensemble, le seul contrat qui vous lie, c'est la prise en charge des enfants. Voilà, si c'est la maman qui assure la garde de l'enfant, c'est le papa qui doit contribuer au développement de l'enfant, à la survie de l'enfant. Donc, à travers, en fonction bien sûr de ses charges, parce qu'il pourra avoir les charges, et en fonction de ça, il va donner sa modeste contribution. Ça peut être, oui, mensuel, en numéraire comme en matériel, pour assurer la garde de l'enfant. Et cela ne prend pas en compte les frais d'ordonnance s'il y en a. Donc, la pension alimentaire n'est pas standard. Vous allez voir tous ceux qui ont fréquenté les services de l'action sociale, il n'est jamais arrivé à un moment donné où on a imposé de l'argent à quelqu'un pour qu'il paye. Non, ça se discute. En fonction de ce que le monsieur a, les revenus mensuels, on discute avec la femme. C'est que la femme ou le monsieur, hein, parce que la femme pourrait être non gardien et c'est le papa qui est le gardien des enfants, et que la femme aussi vienne faire la contribution. Donc il faut voir, c'est des deux sexes. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Même si le plus souvent, c'est les femmes qui assurent la garde des enfants et les hommes payent la pension alimentaire. Donc ça se discute. Par exemple, un monsieur qui a un revenu de 100 000 francs par mois et qui a une autre famille, des enfants qui prend en charge, on discute. Voilà, la femme pourrait dire combien elle a besoin pour aider, c'est une contribution, pour prendre en charge les enfants. Elle donne et le monsieur voit en fonction de ce qu'elle a donné s'il peut vraiment faire ses dépenses. Bon, ça se négocie et on se retrouve sur un terrain d'entente. La femme prend cet argent pour contribuer à la charge de l'enfant. Ça ne veut pas dire que le monsieur prend en charge la femme totalement. Non, ce sont les enfants qu'il prend en charge. Donc c'est ça qu'on appelle pension alimentaire. Et le plus souvent, l'imposition vient d'où? Voilà, là, il faut également spécifier ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils ne veulent pas entendre au niveau de l'action sociale. Ils n'écoutent pas. Voilà, la femme tente par plusieurs manières pour les raisonner, mais ils n'écoutent pas. Bon, finalement, ils se retrouvent au niveau de l'action sociale. Comme l'action sociale n'a pas les armes et n'a pas de violon pour mettre les gens qui refusent, quand les services de l'action sociale se trouvent face à une situation comme ça où il n'y a pas d'entente, il le réfère devant les autorités compétentes, notamment la justice. Et face au juge des enfants, là-bas également, c'est dans l'intérêt supérieur des enfants que tout se décide. Mais bon, finalement, on finit avec une ordonnance. Et si le monsieur n'est pas quelqu'un qui coopère, s'il coopère, on peut le renvoyer au niveau du service de l'action sociale où il va chaque fois reverser la pension alimentaire ou par une autre personne où il peut verser. C'est lorsqu'il n'y a pas d'entente, le monsieur ne veut pas voir la femme ou bien il ne veut pas avoir un contact direct avec elle, c'est pas souvent aisé. Voilà, il vient au niveau de l'action sociale pour verser l'argent ou bien par une autre personne qui pourrait donner de l'argent à la femme pour qu'elle puisse prendre en charge les enfants. Mais alors, si à ce niveau, jusqu'à cette étape, on ne se comprend pas, le juge peut ordonner une coupure à la source. Voilà, si c'est quelqu'un qui a un salaire mensuel, on peut donner l'ordre de couper à la source. Là, chaque mois, c'est viré et la femme pourrait aller chercher ça pour prendre en charge les enfants. D'accord, donc la pension alimentaire et la garde des enfants n'exclut pas le droit de visite et le droit d'hébergement. Ça veut dire que quoi? Les enfants sont avec leur maman qui assure leur garde. Pendant les vacances, pendant les congés et pourquoi pas même les week-ends, ils peuvent rendre visite à leur papa. Ils peuvent même passer la nuit chez leur papa. Ça, c'est normal, c'est ce qui est reconnu. Parce que c'est les deux qui doivent apporter une éducation aux enfants. Ce n'est pas la femme seulement qui doit apporter l'éducation aux enfants. La femme ne peut pas priver les enfants de voir leur papa, tout comme le papa ne peut pas priver les enfants de voir leur maman. Et ici, dans notre contexte, Dieu merci, nous avons les outils de télécommunication, les TIC. Voilà, on peut communiquer à travers le téléphone avec l'enfant et son papa, l'enfant avec sa maman.
Donc, ne travaillons pas à mettre une barrière de sorte à ce que les enfants n'arrivent pas à communiquer ni avec leur maman, ni avec leur papa. C'est pas bien. Parce que aujourd'hui, peut-être vous assurez l'éducation des enfants, ça va, mais demain, ils auront forcément besoin de soit leur papa ou soit de leur maman. Donc, à ce niveau, il faut vraiment être prudent et privilégier bien sûr l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça, c'est ce qui est de la pension alimentaire. Il y a également les subsides. Les subsides, c'est quoi? Les subsides, c'est lorsque la femme est enceinte. Voilà, il arrive souvent, surtout les enfants conçus hors mariage, la femme a besoin de prendre en charge sa grossesse. Elle a besoin de prendre en charge sa grossesse et comme elle n'est pas la seule à faire la grossesse, il va falloir que le monsieur aussi contribue. Et c'est ce qu'on va appeler subside. Voilà, il y a d'autres, les enfants conçus hors mariage ou les enfants ou les couples en voie de séparation ou en voie de divorce. La maman ne vit plus dans le même toit que le papa et elle porte une grossesse. Il va forcément prendre en charge cette grossesse. Donc la prise en charge de cette grossesse nécessite souvent des moyens financiers ou matériels pour la maman pour pouvoir prendre ça en charge. Alors, c'est là souvent que les gens se retrouvent dans les services de l'action sociale parce que tout simplement monsieur ne reconnaît pas la grossesse ou parce que tout simplement ils ne se sont pas entendus sur le montant à payer pour la prise en charge de la grossesse. Alors, lorsque ces personnes se présentent au niveau de l'action sociale, c'est la même chose qui se passe au niveau de pension alimentaire. On essaie également de discuter en fonction de revenus mensuels du monsieur et on arrête une somme que le monsieur doit verser chaque mois pour pouvoir aider la femme à prendre en charge la grossesse. Mais cela n'a rien à voir avec les frais d'ordonnance. Par exemple, si la femme est malade et qu'elle se présente à la maternité, le monsieur doit prendre également les frais d'ordonnance et qui n'ont rien à voir avec la pension alimentaire. Oui, l'article 465 du Code des personnes et de la famille nous dit que tout enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n'est pas établie peut réclamer des aliments à ceux qui ont eu des relations avec sa mère durant la période légale de conception. Donc cette action peut être exercée durant la minorité par sa maman et ou durant la majorité par lui-même. Tous ceux qui ont eu des relations sexuelles avec sa maman durant la période légale de conception doivent contribuer à sa prise en charge jusqu'à ce que la filiation paternelle soit établie. Voilà ce que nous dit l'article 465 du Code des personnes et de la famille. Alors, ces personnes doivent verser des subsides, même s'ils sont 3 ou 4, ils doivent verser des subsides, chacun en ce qui le concerne, pour la prise en charge de l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge, ou bien jusqu'à ce que le papa de l'enfant soit connu. Donc, ça dit qu'à partir de 6 mois, déjà, on peut commencer à faire des examens pour déterminer qui est le père de l'enfant. C'est ce que nous dit le Code des personnes et de la famille. Tout ça, c'est pour quand même assurer un bon développement à l'enfant. Voilà, tout en tenant bien sûr compte de son intérêt supérieur de l'enfant. Et l'enfant n'est pas conçu par une seule personne, c'est la femme et l'homme qui font des enfants. Et donc, il n'y a pas cette raison de laisser la prise en charge de l'enfant au père ou à la mère. Donc, il va falloir que les deux conjuguent des efforts pour assurer à l'enfant un bon développement dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant lui-même, voilà, s'ils sont nombreux, des enfants. D'accord, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. S'il y a des questions, vous pouvez